Quand la faim entre par la porte, la sagesse s'échappe par la fenêtre. Elle avait quitté son village avec l'espoir d'une vie meilleure. Fille d'un modeste producteur de vin de palme, elle avait grandi dans la pauvreté, rêvant simplement d'un foyer stable. Son mariage fut pour elle une délivrance. Dans une région plus grande, elle ouvrit un petit commerce pendant que son mari travaillait pour moins de 100 000 francs par mois. Ce n'était pas l'abondance, mais c'était la dignité. Puis son premier enfant naquit. Les premiers mois furent normaux. Mais très vite, quelque chose clochait. L'enfant ne parlait pas, ne marchait pas, ne réagissait pas comme les autres. Les examens médicaux confirmèrent un trouble lourd. Chaque semaine, les soins coûtaient entre 20 000 et 30 000 francs. Les médicaments, les transports, les consultations épuisaient leurs économies. Les voisins chuchotaient. Certains se moquaient. Elle se sentait montrée du doigt. Pendant 5 ans, elle lutta. Elle porta son enfant sur son dos, l'amena d'hôpital en hôpital. Son commerce ralentit, car elle ne pouvait plus s'abstenir. Puis le coup fatal tomba. Son mari perdit son emploi. Les dettes s'accumulèrent. Les frigos se vida. Les disputes commencèrent. Une femme du village lui murmura qu'il existait une solution pour libérer l'enfant et mettre fin à la souffrance. Au début, elle refusa. Mais la pression financière, les moqueries, la fatigue mentale et la peur de l'avenir l'ont brisée. Elle finit par accepter une préparation mystérieuse. Un soir, elle mélangea la substance à la nourriture de son fils. Elle pleurait en le nourrissant. Moins de 2 heures plus tard, l'enfant cria, convulsa, puis s'éteignit. Elle hurla avec les autres pour cacher la vérité. L'enterrement eut lieu rapidement. Depuis ce jour, sa vie n'est plus la même. Elle entend des voix la nuit. Elle voit son fils en rêve. Elle ressent une présence constante. Les grossesses ne viennent plus. Son mari parle de prendre une autre épouse. Son commerce s'est effondré. Elle cherche des marabouts, des pasteurs, des délivrances spirituelles. Mais aucune prière ne fait taire sa conscience. Elle vit avec un secret que personne ne connaît. Son mari ignore tout. Sa mère aussi. Elle sait qu'avouer pourrait détruire ce qu'il reste de son mariage. Mais garder le silence la consume lentement. Aujourd'hui, elle ne cherche ni excuse ni justification. Elle dit seulement que la misère peut pousser un être humain à commettre l'irréparable. Elle reconnaît sa faute. Elle vit avec la culpabilité comme une ombre. Selon vous, peut-on se relever après un tel acte? La pauvreté peut-elle expliquer l'inexplicable? Que devrait-elle faire maintenant? Avouer, se taire ou chercher une autre forme de rédemption? Votre avis compte.